Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour trouver un bien rentable dans la ville de Rodez. Alors, je me dois de vous rappeler ce qu'est un bien rentable. Un bien rentable, c'est simplement un bien qui s'autofinance au minimum et qui dégage même un cash flow positif. C'est-à-dire que tous les mois, le loyer de vos locataires va rembourser votre prêt qui comprend l'achat, le prix d'achat, les frais de notaire et les coûts des travaux. Donc c'est vraiment un prêt qui englobe 110%, ce qu'on appelle 110% de l'achat, parce que ça comprend les frais de notaire et les travaux supplémentaires. Pour cela, je vous ai préparé une vidéo en 6 étapes. Première étape, la prise d'informations sur la ville de Rodez. La deuxième étape, l'estimation des loyers. Troisième étape, les biens à vendre à Rodez. Quatrième étape, on va faire une estimation rapide du rendement suite à la sélection d'un bien à vendre actuellement. Cinquième étape, on va regarder le montant maximum des mensualités parce que comme ça doit s'autofinancer, il faut vérifier que les mensualités du prêt sont bien inférieures au loyer perçu. Et la sixième étape dans laquelle je vais pouvoir comparer différents scénarios grâce à mon calculateur personnel d'investisseur immobilier. On commence tout de suite par la prise d'information dans la ville de Rodez et on va regarder un petit peu le nombre d'habitants à Rodez. On va commencer par là. Donc c'est simple, on va utiliser Internet. Alors, Rodez, 24 000 personnes dans la ville, mais une population aire urbaine de 86 000. C'est une ville de taille plutôt moyenne, petite même, entre 20 000 et 40 000, je dis que c'est une ville petite, mais la population autour de 86 000 personnes est assez élevée. On va regarder un petit peu à quoi ressemble la ville de Rodez, parce que j'ai oublié de le préciser, mais je ne connais pas du tout la ville de Rodez. Je me place un petit peu comme vous, qui réalise une première étude pour savoir si telle ou telle ville à côté de chez vous est potentiellement rentable, en fait, tout simplement. Je pars de zéro, vraiment. Donc déjà on voit et on dirait qu'il y a quand même un centre-ville historique ici, sur la photo de Google. Ça a l'air plutôt joli. Je vais taper université. Est-ce qu'il y a des universités à Rodez ? Il y a un IUT, il y a un centre universitaire. Bon, on va les regarder en détail. Pourquoi ? Pour savoir en fait s'il y a un marché étudiant dans la ville. Qui dit marché étudiant dit souvent des colocations ou des studios. Voilà. Alors. L'IUT en quelques chiffres. Donc il y a 14 diplômes délivrés à l'IUT de Rodez. Il y a 650 étudiants. Ah super. 650 étudiants. Et dans l'autre, Université nationale universitaire Champollion. C'était la deuxième université de Rodez. Waouh, 4000 étudiants ? Est-ce que c'est bien sur le site de Rodez ? Là, je me pose la question. Ah, il y a plusieurs campus, c'est ça. Il y a 3 campus, Albi, Rodez et Castres.
mais c'est déjà un bon signe. Je me demande si c'est pas la même chose d'ailleurs, hein. Si c'est pas les deux sites ne font pas référence à la même université. Ben non, pourtant, parce que j'ai bien deux endroits différents. Donc il y aurait 6 formations à Rodez. Ah, excusez-moi. Le territoire du Grand Rodez accueille les 8 principaux établissements d'enseignement supérieur du département: IUT, Institut national universitaire Champollion, centre de formation. Plus de 3000 étudiants viennent chercher à Rodez la qualité de l'enseignement. Ah ouais. Donc après 3000 étudiants, il faut savoir lesquels sont en école supérieure, parce que ceux qui sont au bac ne nous intéressent pas trop parce qu'ils vivent généralement chez leurs parents. Mais ça semble intéressant. Je vais arrondir à 1000, parce qu'on avait vu 600 sûr et certain dans la première, dans l'IUT, et après je ne sais pas exactement combien. On va arrondir à 1000. Maintenant, est-ce qu'il y a des hôtels? Pourquoi des hôtels? Parce que les hôtels, c'est un marché du Airbnb, hein. La location saisonnière, la location de vacances. S'il y a beaucoup d'hôtels, c'est que les grands groupes ont fait des études et que ces études étaient positives, et donc que ça valait le coup de mettre un hôtel, tout simplement. 3, 6, 7, 8. Il y a des hôtels en centre-ville et après j'ai l'impression que c'est à côté d'une nationale. Comme ça permet aussi de situer la ville de Rodez sur la carte de France. Sans être méchant, c'est vrai que c'est un petit peu perdu. La plus grosse ville, ça a l'air d'être Montauban à côté, Béziers, Montpellier, Millau. D'accord. Ok, mais bon, il y a un bon nombre d'hôtels quand même, hein, pour 22 000 habitants. Regardez. Là, il y a un gros centre aussi d'hôtels. Enfin, là, c'est le centre, forcément, de Rodez. D'accord, bah c'est intéressant, hein. Je vais mettre une quinzaine. Maintenant, est-ce qu'il y a des hôpitaux? Bon, il y a un hôpital psychiatrique. Ça va peut-être moins nous intéresser. Il y a un centre hospitalier Jacques Puel, qui est un petit peu à l'écart de la ville. Mais ça attire forcément déjà du personnel de santé. Beaucoup d'internes qui se déplacent chaque année. Et puis, surtout, également, la famille des personnes hospitalisées qui ont besoin de se loger, en fait, quand elles vont voir la personne hospitalisée. Je cherche un peu le nombre de lits, du coup, et le nombre de personnes qui travaillent à l'hôpital de Rodez. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de zoomer, mais même leur image n'est pas très nette, hein.
J'essaye de trouver des informations intéressantes, mais il y a 4 naissances par jour, 86 passages aux urgences par jour, il y a 84 personnes entrées en hospitalisation par jour, 446 docteurs venus en consultation externe. D'accord, bon, ça donne une idée. Sinon, vous pouvez aussi taper tout simplement dans Internet le nombre de lits et le nom de l'hôpital à la suite. Donc là, on a une réponse, on a 440 lits. 440 lits, c'est déjà plus précis que les chiffres donnés par l'hôpital. 440 lits, non, on est sur une bonne moyenne. S'il y a 1000 étudiants, un bon nombre d'hôtels, un hôpital en tout cas assez important, pour 24 000 habitants, c'est plutôt une bonne chose pour le marché locatif. On va passer maintenant à la deuxième étape, l'estimation d'un loyer. Donc, j'ai envie de regarder un petit peu le prix des T2, T1. Voilà. Pour ça, je vais utiliser le site Bien Ici. Et je vais en fait recenser toutes les annonces de location actuellement à Rodez. Mon budget max, ça va être 500 euros. Je pense que pour 500 euros, on peut trouver des locations. On va mettre entre 1 et 2 pièces maximum. Donc là, il y a vraiment beaucoup de locations. 158 biens qui correspondent à cette recherche. Je vais me concentrer sur le centre-ville. Puis je vais commencer à noter. Donc là, un T1, 335 euros, 27 mètres carrés. Après, on a un 39 mètres carrés, 410 euros. Un autre T2, 50 mètres carrés, 374 euros. Un autre, 394 euros, un 2 pièces, 57 mètres carrés. J'aimerais bien regarder les studios. Ah, là, un grand studio, 33 mètres carrés, 360 euros. Hop. C'était combien? 33 mètres carrés, 360 euros. Et peut-être encore un autre studio. Voilà, celui-là, par exemple, 27 mètres carrés, 330... Non, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, celui-là.
Là, j'en ai un à 270 €. « 20 mètres carrés. Alors, est-ce qu'on a une idée un petit peu des prix de location qui peuvent se faire donc, à Rodez pour des T1 et T2? Donc T2, je dirais dans les 380 €. Bizarrement, le plus cher, là, 410 €, c'est celui qui est le plus petit. Bon. Peut-être que l'équipement est vraiment au top et qu'il a été rénové. En T1, on tourne autour des 330 €, on va dire la moyenne. 330 €. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre le loyer d'un T1 et d'un T2, hein, on peut voir. Ok. On va passer maintenant à la troisième étape, les biens à vendre. Donc les biens à vendre, il faut s'orienter vers un type de location qu'on aimerait donc viser. Et moi j'ai envie de viser l'immeuble de rapport à Rodez. On va essayer ça. On va essayer de trouver des annonces d'immeubles de rapport pour voir un petit peu la rentabilité qu'on pourrait avoir. Ça aurait pu être de la colocation, ça aurait pu être de la location saisonnière courte durée. Mais voilà, il faut faire un choix. Ça aurait pu être aussi transformer un T1 en T2 ou transformer un T3 en 2 T1. Ça dépend, mais on va partir sur donc, des immeubles. Je vais toujours garder mon site bien ici. Donc j'ai un bâtiment, peut-être qu'il faut que j'augmente le prix. Après le problème c'est que des fois ils sont mal catégorisés. Mais bon. Voilà, par exemple là j'ai quoi comme bien? J'ai celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Rodez, immeuble maison. Grande maison de ville entièrement rénovée d'une surface habitable de 180 mètres carrés. Actuellement divisée en 2 logements T3 en rez-de-chaussée de 58 mètres comprenant machin, 58 mètres. Hein. Ok. Non, ça m'intéresse pas parce que c'est pas un vrai immeuble, ça a déjà été divisé. En quelque sorte, ils ont déjà profité de la transformation du logement pour vendre plus cher. Alors j'ai un immeuble un peu plus loin sur la carte. Après, la précision n'est pas toujours exacte. Hein. Faut, à quelques rues près, ça peut changer. Donc il faudra toujours appeler de toute façon l'annonce. Immeuble à rénover. Immeuble composé d'un local d'environ 200 mètres carrés et de 2 T3 d'environ 65 mètres carrés à rénover intégralement. Ah oui, quand on parle de rénover intégralement, je ne sais pas si vous voyez bien les photos, mais tout part en lambeaux dans l'immeuble. Bon, autant là, on pourrait sûrement faire une grosse négociation et pourquoi pas baisser le prix à 100 000 €, hein, parce que je peux vous dire qu'un immeuble comme ça, il y a peu de monde qui en veut. Mais, je sais pas, déjà les pièces, on cherche plutôt des T1 et des T2. Et là, le T3, ça veut dire vraiment... en même temps, il faudra tout casser, j'ai l'impression, hein, quand on voit les photos. Ça pourrait être l'occasion de repartir à neuf et de vraiment créer nos chambres et nos appartements comme on le souhaite. Là, je suis pas satisfait. Je trouve quand même pas de biens qui pourraient nous intéresser tout de suite. Je vais aller sur le Bon Coin. On va regarder sur le Bon Coin s'il n'y a pas des
des annonces qui nous intéressent. Alors, on va regarder ce qui ressort. Là, j'ai un immeuble de 3 lots. Un immeuble de 10 pièces. Ça, c'est la même annonce qu'on avait vue. Donc un immeuble 3 lots, on a donc un T1 bis, un studio et un autre T1. Environ 34 mètres carrés, 19 mètres carrés et 34 mètres carrés. D'accord. Ici, on est déjà à 2 pas du centre-ville de Rodez. Immeuble comprenant 4 appartements rénovés. Ok, bon. C'est bien. Là, je suis content parce que celui-là, on va pouvoir l'utiliser. Ouais. On va pouvoir prendre ça en exemple. Donc, on est à 110 000 euros. C'est pas très grand, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien agencé vu qu'on a 2 T1 et un studio. Ah ouais, il parle de T1 bis, d'accord. Ouais. Donc parce que studio et T1 c'est la même chose, mais T1 bis avec mezzanine. Et on a les prix de location aussi. Ok. On va partir sur ce bien-là quand même. Et on va passer à la 4e étape, l'estimation du rendement. Alors pour ça, on va estimer le coût total d'achat. Donc le coût d'achat, ça va être le prix annoncé. On ne parle pas de négociation pour le moment. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer. Les frais de notaire, ça va être à peu près 9%, donc on peut partir sur 10 000. Le coût des travaux, bon, apparemment, là, c'est loué, si je comprends bien, actuellement loué, donc on n'aurait potentiellement pas de travaux à faire. On va faire cette hypothèse-là, 0 euros, ce qui nous reviendrait à 120 000 euros. Le prix de location, donc il nous met le prix des locations, donc ça nous ferait du 500, 300, 500, 750 euros. D'après ce qu'il nous dit, 750 euros, je pensais quand même pouvoir louer plus cher, moi, ces T1. Je trouve qu'ils ne sont pas loués très cher. Donc là, il y aurait possibilité de les augmenter, d'augmenter le loyer, dès que le locataire actuel partirait. Pour être dans les prix du marché, tout simplement. Ok, bon, bah 750 euros. Est-ce qu'on respecte la règle des 1% pour savoir si on peut aller plus loin? Donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est est-ce que un mois de loyer correspond à 1% du coût total d'achat? Donc ici, on en est loin quand même, parce qu'on est à 750 euros de revenus, et ça nous coûterait 120 000 euros à peu près.
On en est loin parce qu'il faudrait acheter cet immeuble 75 000 € au total. Mais en même temps, la règle des 1% c'est un indicateur. Si on l'atteint directement, c'est vraiment qu'on a un bien extrêmement rentable. Là, l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas de travaux non plus à faire. Il n'y a pas de travaux à faire. Les biens sont déjà loués et il y a une possibilité d'augmenter le loyer par la suite pour réévaluer un peu les loyers en fait. Parce que là, pour moi, le T1, on pouvait le louer quand même dans les 300 €. Donc au lieu d'avoir 750, on pourrait peut-être avoir 900 €. Après, avoir l'état du bien également. Hein. Bon, j'ai envie d'aller un peu plus loin quand même avec cet exemple. On va passer à l'étape 5. On va calculer les mensualités du crédit. Donc, on avait 120 000 € coût total d'achat. Donc, on a un coût total de 120 000. On a un loyer estimé de 750 €. Par contre, il faut prendre une marge de 30% sur ses revenus bruts. C'est ce que la banque va faire. Ils vont en fait enlever simplement 30% de vos revenus bruts pour calculer vos revenus nets. Parce qu'ils savent que vous aurez de la vacance locative, des travaux à effectuer, la taxe foncière, les charges de copropriété, s'il y en a, etc., l'assurance habitation, etc., etc. Donc 30% de... ça nous fait, on enlève donc 100... On enlève 3 fois 75, donc 225 €. Donc ça nous fait 525 € net. On va faire donc un prêt sur 20 ans de 120 000 €. Hop, 20 ans. Le taux d'intérêt, il va être un petit peu plus élevé. Ça ne va pas être 1,3, surtout si on emprunte la totalité. Hein. Il faudra faire un petit effort auprès de la banque, donc ce sera plutôt un 1,8. Par contre, meilleur taux, automatiquement, ils mettent un taux d'assurance à 0,34. Mais nous, on va pouvoir faire mieux. Hein. On va pouvoir faire mieux. Et donc, ça nous donne une mensualité de 630 € par mois. Donc, on va noter 630 €. 630 € par rapport à nos 525 € de marge nette. On n'est pas en autofinancement là. Là, on aurait à peu près 100 €, 105 € à mettre de notre poche tous les mois. Ça s'annonce donc un petit peu compliqué quand même pour trouver un bien qui s'autofinance, un bien rentable. Alors une estimation rapide, à combien faudrait acheter pour arriver à 530 € de mensualité? Il faudrait acheter à 100 000 €, à peu près. Il faudrait acheter à 100 000 € pour que ça s'autofinance. Donc on aurait 20 000 € à faire baisser. Ok, moi je propose quand même de voir les différents scénarios dans l'étape 6 avec mon calculateur personnel. Moi j'utilise un fichier Excel, ça fait très bien le travail. Donc on avait un bien d'à peu près 90 mètres carrés. Le prix d'achat proposé, donc 110 000 €. Là, on voit qu'il va falloir le faire baisser, hein, de toute façon. L'avantage, c'est qu'on a 0 € de travaux. Les frais bancaires, c'est les frais concernant les dossiers bancaires. Souvent, on peut vous demander 500, 750 €. C'est possible de les négocier. Nous, on va partir sur 500 € pour ne pas être trop optimiste.
Voilà, c'est important. La valeur du mobilier, bah, si on achète et que c'est loué, on n'aura pas de mobilier à acheter. L'apport personnel, on va essayer de rester sur de l'apport à 0 €, sur un taux d'emprunt de 1,80 et une durée d'emprunt de 20 ans, ainsi qu'une assurance du crédit à 0,10. Donc là déjà, on a fait un petit peu baisser nos mensualités parce qu'en fait, les frais de notaire ont été calculés automatiquement et c'est un peu plus faible que 9 000 €. Voilà. Et aussi l'assurance du crédit joue beaucoup. Entre 0,34 et 0,10, vous allez gagner bien une quinzaine d'euros par mois. Ok. Donc moi, dans mon calculateur, j'ai une partie fiscalité que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo parce que ça dépend de chaque personne. Ça dépend vraiment de votre taux d'imposition actuel. Donc ça dépend de vos revenus de salarié en fait. Si vous avez des biens immobiliers qui vous rapportent des revenus fonciers, et ben, ces revenus vont s'ajouter à vos revenus de salarié. Et donc si vous êtes dans une tranche à 30%, vous allez payer 30% d'impôt sur vos revenus immobiliers plus la CSG de 17,2%, les charges sociales, plus 17,2%, donc ce qui va faire un total de 47,2%. Ce qui peut être vraiment très impactant hein, sur une rentabilité. C'est pour ça que je conseille vraiment de faire des travaux pour créer du déficit et même de louer en meublé si possible et utiliser le statut LMNP au régime réel pour pouvoir amortir le prix du bien. Et pour de la location nue, moi je préconise de passer par une SCI à l'impôt sur les sociétés pour bénéficier pareil de l'amortissement du bien sur 20 ans, 25, 30 ans. Bon, c'est pas ça, je ne vais pas aller plus loin dans la partie fiscalité, ça mérite très vraiment des heures et des heures de vidéos pour bien comprendre ce qui est intéressant et en quoi ça impacte vraiment la fiscalité. Mais voilà, retenez que SCI à l'IS, c'est mieux quand même que location nue. Vous allez mieux gérer votre fiscalité. Et si possible, faire du LMNP. Et du coup, il faut meubler les logements. Et là, si on achète en l'état, ça ne sera pas meublé. Vacances locatives. En pourcentage, on va dire qu'on va avoir dans l'année 2 semaines où c'est vacant. On ne prend pas de risque, hein, on fait des estimations réalistes, voire hautes, pour ne pas avoir de surprise. Donc c'est comme si que nos 3 appartements n'allaient pas être loués pendant 2 semaines dans l'année. Le loyer, donc j'ai pas beaucoup d'infos sur les charges ou pas comprises dans l'annonce. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations. Hein. Il y a la rue déjà, ça peut vous aider à savoir si oui ou non déjà ce bien vous intéresse. Bon, il n'y a pas beaucoup d'infos, sauf les revenus qui sont de 750 €. Ok. L'assurance du crédit, 119 €, c'est calculé automatiquement. Si vous faites gérer par une agence, ça va être 7% du loyer brut, 7 à 8%. La taxe foncière, on ne la connaît pas. On va faire une estimation, il faudrait la demander au propriétaire, peut-être 700 €. Et encore, ça ne me paraît pas beaucoup. Ouais, 700 €, je ne sais pas dans le département les prix qui sont faits. Les réparations, je prends toujours un demi-mois de loyer. Donc 375 €. Les charges par an, bah ça on ne les connaît pas, mais on va les estimer également, il faudra les demander au propriétaire. On va estimer à 100 € par mois. C'est pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que peut-être que des années vous n'aurez aucun frais, mais peut-être que d'autres années vous aurez
tous les frais qui vont tomber en même temps, et ça on peut pas le savoir, donc il faut le provisionner quand même. L'assurance propriétaire non occupant, bah, ça doit être dans un immeuble, peut-être 400 €, 450 €, allez. Et les frais d'entrée sortie avec l'agence, moi je paye un forfait de 75 €. Donc on va estimer qu'il y a un départ par an. Ce qui nous donne un rendement brut de 7,27 et un rendement net de 4,38. Déjà, ce qui me fait rire, c'est que ils annonçaient une rentabilité nette de 8%. Déjà, j'aimerais bien connaître leurs calculs pour avoir une renta nette de 8%. Hein. Là, je comprends pas trop, hein, effectivement. Ok, 8% s'ils veulent, mais en fait, on n'a même pas du 4,38 là avec les chiffres qu'ils nous donnent. Et donc, ça nous ferait un cash flow négatif de 168 € par mois. Donc là, on achète vraiment une dette et ça fait près de 2000 € par an à payer pendant 20 ans pour acheter cet immeuble de 110 000 €. Donc nous, en tant qu'investisseur rentable, c'est pas ce qu'on recherche, hein. Mais j'ai fait exprès de mettre les chiffres exacts pour voilà, vous rendre compte par vous-même de ce qui allait et de ce qui n'allait pas. Je supprime d'anciens scénarios et nous, on va enregistrer notre scénario actuel. Donc, 750 € de loyer, on achète à 110 000. Donc là, on avait vu déjà dans l'étape 5 qu'il faudrait acheter au moins à 90 000 €. Je pense qu'il faut même qu'on achète moins cher parce que là, on a pris en compte plus de charges. Donc, c'est plus réaliste. On est plus près de la réalité. Donc, on voit que même en faisant une négociation de 20 000 €, on arrive à moins 57 € de cash flow. C'est déjà mieux, mais c'est pas non plus ce qu'on recherche. Donc, je vais noter cette étape intermédiaire, et là je vais chercher vraiment combien il faudrait acheter pour que ça soit rentable. Donc peut-être 80 000. 80 000, voilà. 80 000, on a moins 3 €, c'est-à-dire que ça s'autofinance, hein, on ne va pas faire non plus les fines bouches. Mais là, on a le prix, en fait, ça nous a permis de trouver le prix qui nous convient pour nous, investisseurs, hein. Donc là, le vendeur a beau mettre à 110 000 €, nous, on sait qu'on ne peut pas acheter au-dessus de 80 000 € son immeuble dans l'état, sans rien toucher, en gardant les locataires en place. En plus, le fait qu'il y ait... oh, pardon. Le fait qu'il y ait des locataires en place, c'est plutôt un bon signe. Parce que quand quelqu'un vend et qu'il y a des locataires en place, c'est vraiment qu'il a besoin d'argent. Parce que là, parce que là, il a des revenus quand même qui tombent tous les mois. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il vend maintenant alors qu'il a des revenus qui tombent tous les mois? Il a sûrement besoin d'argent rapidement, ou pour X raisons qui pour lui demande de revendre en fait cet immeuble. Donc on est à 80 000 € prix d'achat, donc c'est possible, hein, il suffit de faire baisser de 30 000 € le prix d'achat, c'est moins de 30%. De toute façon, vous n'avez pas le choix en tant qu'investisseur, hein. Voilà. Un autre moyen d'améliorer la rentabilité, bien sûr, c'est d'augmenter le loyer. Avant, je vais enregistrer ce scénario quand même. Hop. Après, on pourra les comparer tous ensemble. Augmenter le loyer, donc voilà, lui il le loue actuellement 750 €. Peut-être que moi ce que j'avais vu c'était plutôt 300 € pour un T1, un studio.
Après, à voir par rapport à l'emplacement aussi, hein, faut que ça aille. Mais si je mets 900 € tout de suite, si j'arrive à louer 900 €, donc on fait des hypothèses, hein, il faudrait que les locataires en place s'en aillent et que vous puissiez louer à 300 € chaque studio. Ça fait quand même quelques hypothèses, mais bon, c'est possible. Donc là, si on achète à 80 000 €, on a un cash flow positif là. Là, c'est plus du tout la même chose. On a 130 € en plus. Et je vais essayer de trouver le prix maximum d'achat si on arrive à louer à 900 €. Ah bah on pourrait acheter à un bon prix. Enfin, on pourrait acheter sans négocier énormément. Ouais, il suffirait de l'acheter à 104 000 €. Donc faire une négociation de 6 000 €. Mais tout ça, ça prend en compte, voilà, comme je dis, faire partir les locataires en place et savoir louer à 300 € chaque chambre. Ça fait quand même beaucoup d'hypothèses, hein. Je vous conseille de ne pas vous baser exclusivement sur celle-ci, hein, parce que vous ne savez pas quand vous pourrez relouer à 900 €. Il faut voir étudier les locataires en place. S'ils sont des vieilles personnes qui sont là depuis des années, il n'y a pas de raison qu'elles bougent l'année prochaine. S'ils sont des jeunes couples ou des étudiants, pourquoi pas. À vous d'étudier le profil des locataires. Sinon, on a bien vu qu'il fallait acheter à 80 000 € pour avoir un bien qui s'autofinance. Donc on constate l'écart en fait. Dès qu'on augmente le loyer, on peut se permettre d'acheter plus cher parce qu'on a plus de revenus. Allez, pour terminer cette vidéo, je vais comparer les scénarios rapidement. Grâce à mon calculateur, on va voir la différence de cash flow selon les différents scénarios. Donc, on a vu que 80 000 € pour avoir un cash flow pour que ça s'autofinance, ou alors acheter à 104 000 € avec un loyer de 900 000 € pour avoir un bien qui s'autofinance. Sinon, pour le reste, même en achetant à 90 000 €, on a moins 60 € par mois de cash flow. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a plus d'imprévus que de bonnes nouvelles dans l'immobilier, donc il y a plus de chances que ça soit plutôt moins 200 € de cash flow que ça soit 0 € de cash flow négatif en fait. Donc voilà, là c'est des scénarios quand même. On a pris en compte beaucoup de choses, hein, comme vous avez pu voir, les charges, la taxe foncière, l'assurance, même les provisions pour des travaux, mais de mon expérience, il y a quand même toujours des choses en plus qui se rajoutent et ça monte très très vite en fait, c'est surtout ça. C'est changer une fenêtre, c'est vite 1000 €, faire appel à un serrurier, c'est vite 200 €. Donc ça monte très très vite. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir montré par mes calculs que c'était déjà important de faire une étude pour savoir où on allait. Puis que dans la ville de Rodez, il va falloir négocier quand même dur, amis investisseurs, hein, parce que vous ne trouverez pas de biens rentables, autofinancés directement. D'ailleurs, c'est un peu le cas partout, hein, dans toutes les villes. Faut pas rêver, il faut transformer le bien, il faut négocier, il faut l'acheter moins cher. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez avoir cette astuce pour acheter moins cher, vous pouvez aller voir dans ma description le guide pour faire la bonne affaire en immobilier. Je donne cette astuce justement pour y arriver. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt sur mon blog Investir pour réussir et je vous souhaite les meilleurs investissements possibles. Au revoir.